Bienvenue, chers amis, à notre mission Eden Show. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous pour partager la parole. Vous savez qu'à Eden Show, nous voulons simplifier la compréhension de la parole de Dieu. Nous prenons des choses simples, nous les développons pour que cela soit accessible à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens. Aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 23. C'est un psaume que beaucoup de gens aiment, c'est un psaume merveilleux qui est riche de la bonté de Dieu, de l'obéissance et de la direction de Dieu. C'est un verset qui nous dirige, qui nous oriente, qui nous bénit. Psaume chapitre 23. Ce psaume a été écrit par David, le roi David. Je lis. C'est un chapitre très court, c'est facile à étudier, facile à lire. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur le sentier de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est un verset formidable. Le Seigneur, celui-ci, le premier, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez que quand on se laisse conduire par le Seigneur, on ne manque de rien. Il est avec nous à chaque instant, à chaque moment. C'est quand nous prenons l'exemple du berger et des brebis. Vous savez que le berger est toujours derrière ses brebis en train de les conduire, de les diriger. Le Seigneur veut faire la même chose avec nous. Mais la différence, c'est que les brebis, ce sont des animaux qui écoutent, qui sont doux, qui sont humbles. Dieu veut que nous soyons aussi de cette façon, de cette manière. Il faut savoir écouter la voix du Père, la voix de l'Éternel. Il faut laisser le Seigneur nous guider. Le Seigneur ne peut pas guider quelqu'un qui est rebelle. Le Seigneur ne peut pas guider quelqu'un qui n'écoute pas, quelqu'un qui veut faire qu'à sa tête, qui veut faire que ce qui lui plaît. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur veut être avec toi, le Seigneur veut te diriger, le Seigneur veut te conduire. Le Seigneur est mon berger. Un berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Il prend soin d'eux. Quand ils ont des puces, il enlève les puces. Quand ils sont malades, ils sont blessés, il les soigne. Il va les conduire maintenant dans de verts pâturages, là où il y a des herbes, là où il y a à manger. C'est-à-dire c'est une relation très intime de père. C'est comme si c'était le père et le fils. C'est-à-dire ils sont attachés. Le berger veille au bien-être de la brebis contre les lions, contre les animaux qui pourraient venir l'attaquer pour lui faire du mal. Il est là. C'est-à-dire qu'avant même de toucher la brebis, il faut pouvoir tuer le berger. C'est ainsi que Dieu est avec nous. Le Seigneur veut être avec nous à chaque instant, que nous soyons des brebis dans ses mains, des brebis doux, obéissants, humbles, qui savent écouter sa voix, qui sont obéissants, qui n'hésitent pas à aller vers lui quand ils ont un problème. Euh, on ne peut pas enseigner quelqu'un qui ne se laisse pas enseigner. Quelqu'un qui connaît tout, eh ben, on n'a rien à lui dire. Mais quelqu'un qui a soif de connaissances, qui a soif de nouvelles choses, cette personne, on peut s'asseoir et lui montrer les choses. Dieu veut que nous soyons comme des brebis. Regarde, prends l'image d'un agneau. L'agneau, il est doux, il est bon, il est calme. Il peut avoir des moments de crise, mais il sait qu'il a un père, il a quelqu'un qui veille sur lui. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur veut être avec nous
à chaque instant, à chaque moment, et nous conduire. Mais si seulement si nous le laissons nous conduire. Il ne faut pas, avec le Seigneur, il ne faut pas jouer à l'intellectuel. Il ne faut pas faire le je sais tout, mais il faut faire l'enfant. Il faut faire la brebis. Il faut faire l'enfant doux qui veut être enseigné. Alors, il me dirige euh, vers des eaux paisibles, là où il n'y a pas de danger. Le Seigneur ne va jamais te mettre dans une histoire, dans une situation, il y a un danger et t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il me conduit sur les sentiers de la justice. Le Seigneur t'amène là où justice te sera faite. Et là où toi aussi tu dois appliquer la justice quand c'est nécessaire. Il ne faut pas prendre parti parce que c'est mon ami, parce que c'est mon enfant, parce que c'est ma femme, parce que c'est ma famille, c'est parce que c'est quelqu'un que je connais. Non. Quand la vérité est à dire, il faut dire la vérité. Il faut être juste, comme Dieu veut que nous soyons justes. Et là, il y a un verset ici une partie ici qui m'intéresse. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Parce que le Seigneur a son nom sur toi, alors il te conduit, alors il te dirige, alors il sait qu'entre toi et lui, il y a une alliance. Est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que tu l'as déjà accepté? À cause de son nom. À cause de son nom. Est-ce que le Seigneur a son nom sur toi? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as déjà accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Il faut que tu sois un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a accepté le Seigneur, euh, qui a confessé Jésus, comme le dit Romains chapitre 10, verset 10, avant que son nom n'agisse sur toi. Alléluia. Il faut que tu puisses marcher avec le Seigneur comme il se doit. Il faut que tu sois obéissant. Il faut que tu aies le nom du Seigneur sur toi. Le Seigneur ne peut pas aider quelqu'un qu'il ne connaît pas. Jésus veut que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, même dans les difficultés, dans les problèmes, là où il n'y a pas de solution, où tout semble fermé, bouclé, où il y a toutes sortes de problèmes, le Seigneur est avec moi. Je ne crains pas. J'ai foi qu'il va me délivrer, comme il a délivré ses disciples quand ils étaient dans la barque et qu'il y avait la tempête. C'est vrai qu'ils ont crié à lui, mais il a calmé la tempête. Le Seigneur veut calmer la tempête dans ta vie. Mais il veut seulement que tu lui fasses confiance, que tu n'aies pas peur, que tu saches qu'il est avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà mon réconfort. Voyez, Dieu aussi, des fois, nous corrige comme un père. Il nous corrige, il nous corrige, il nous dirige. La Bible dit ensuite, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En face de mes adversaires, ça dit que tous ceux qui m'ont méprisé, tous ceux qui n'ont pas cru en moi, tous ceux qui ont ri de moi quand j'avais des difficultés, ou ceux qui rient de toi parce que tu es en train de souffrir, le Seigneur te promet qu'il va dresser une table en face d'eux. C'est-à-dire que ceux qui se sont moqués verront la gloire de Dieu sur toi, verront le changement dans ta vie à cause du nom de l'Éternel sur toi, verront la réussite que le Seigneur va te donner et ils seront envieux, ils seront jaloux. C'est-à-dire que Dieu va te rendre justice en fait. Quand il parle de dresser une table en face de tes adversaires, c'est-à-dire ils vont voir comment est-ce que tu seras bien, comment est-ce que tu vas réussir. Et ils verront la main de Dieu dans ta vie en fait. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Avec Dieu, il y a une promesse. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours parce que tu es dans la maison de Dieu. Quand on est dans la maison de Dieu, on a tout. On ne dit pas que quand on est chrétien, on n'a pas de difficultés. D'ailleurs, même des fois, on a plus de difficultés que les gens qui sont dans le monde. Mais avec Jésus, même quand il y a des difficultés, nous savons qu'il est là pour nous apaiser, il est là pour nous soutenir, il est là pour nous calmer, il est là pour nous consoler, il est là pour essuyer nos larmes et dire, ça peut aller ma fille, relève-toi, ça va aller. Relève-toi mon fils, ça va aller, tu peux réussir. Donc le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est une confession que tu dois faire tous les jours dans ta vie. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront
tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur de mes jours. En fait, je suis en train d'utiliser euh, la euh, version courante, version Nouvelle Bible second, l'Ancien Nouvel Testament. euh, c'est pourquoi ça va différer un peu de votre Bible à vous. Mais il est dit que le bonheur et la fidélité nous accompagneront tous les jours de notre vie. C'est quelque chose que tu dois confesser tous les jours dans ta vie. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu peux être maintenant, tu peux dire à Dieu, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour la longueur de mes jours. C'est-à-dire, jusqu'à ce que je meure, je serai dans la maison de Dieu. Jusqu'à ce que je meure, que je rende le dernier souffle, je ne peux pas m'éloigner de la maison de Dieu, de l'église, de mes frères en Christ, de la parole de Dieu, de la méditation, de ma vie chrétienne. Je ne peux pas abandonner Dieu pour rien au monde. Ce n'est pas les problèmes, ce n'est pas les soucis, ce n'est pas les manques, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas la solitude qui va m'éloigner de Dieu. Oui, tous les jours, je serai dans la maison de l'Éternel et le bonheur et la grâce m'accompagneront parce que c'est une décision de l'Éternel. Ce n'est pas la décision d'un homme, mais c'est la décision de l'Éternel. Et j'y crois. Et j'espère que vous y croyez. Que le Seigneur vous bénisse et nous espérons vous revoir très bientôt par la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez comblés, soyez heureux en Jésus parce qu'il est bon. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un plaisir pour nous d'être avec vous. À la prochaine fois sur notre mission Eden Show. Bonne soirée et à nous revoir très 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 bientôt. Soyez bénis au nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen.